Mes chers amis, vendredi dernier, la Cour de justice européenne a statué que la Flandre ainsi que d'autres États membres peuvent exiger l'étourdissement obligatoire des animaux avant l'abattage. La Cour de justice a confirmé qu'une telle pratique n'est pas une entrave à la liberté des rites traditionnels des religions juives et musulmanes. C'est une belle victoire. Et je tiens à féliciter tout particulièrement nos alliés politiques du Vlaams-Belang, car ce sont eux qui ont mis cette question à l'ordre du jour politique en Flandre. J'ai d'ailleurs eu le privilège de rédiger un livret pour la Fondation Identité et Démocratie sur les conditions d'abattage qui règnent dans les abattoirs. Notre travail d'alerte et d'information montre ainsi qu'il n'est pas mené en vain. Cependant, la bataille n'est pas encore terminée. Ainsi, la décision de la Cour de justice, autorisant en principe les méthodes d'étourdissement, le gouvernement français n'a plus d'excuses. En juin 2020, c'est 74% de nos concitoyens qui désapprouvaient la dérogation de l'abattage rituel qui permet de ne pas étourdir les animaux avant leur abattage. Il est temps pour le gouvernement d'agir afin de mettre fin à cette pratique de souffrance animale. Outre l'interdiction de l'abattage rituel sans étourdissement, nous devons nous atteler à l'information des consommateurs. Actuellement, les consommateurs français consomment sans le vouloir et sans le savoir de la viande abattue rituellement. Il faut s'attaquer immédiatement à ce problème en introduisant un étiquetage obligatoire de la viande indiquant la méthode d'abattage. Je continuerai donc à faire campagne sans relâche, tant pour l'introduction d'un étiquetage de la viande que pour l'interdiction totale de l'abattage rituel sans étourdissement.